Jean-Luc Pierrot, directeur de la formation à la Chambre des métiers de l'artisanat de la région Guadeloupe, et ce pour parler de la semaine de l'apprentissage dans l'artisanat. Monsieur Pierrot, bonjour. Oui, bonjour la Guadeloupe. Monsieur Pierrot, la Chambre des métiers dirige le plus grand CFA de la Guadeloupe, qui en compte donc 20. CFA, c'est Centre de formation des apprentis. Le CFA de la Chambre a donc 2 antennes aux Abymes et à Saint-Claude. Combien d'apprentis prenez-vous en charge actuellement et à combien de métiers formez-vous? Aujourd'hui, nous avons 550 apprentis répartis dans 28 sections. Sur les 2 sites, comme vous l'avez dit, les métiers de l'alimentation et du service sur Desmarais, Saint-Claude, et les métiers du bâtiment et de l'automobile sur le site du Rézé. Et quelles sont donc justement les filières qui attirent le plus de candidats? Eh bien, cette année, nous avons la surprise d'avoir une forte demande chez les pâtissiers. Nous avons une forte demande. Nous ne savons pas si c'est les émissions de télévision qui ramènent. Nous avons énormément d'apprentis en pâtisserie. Voilà. Et est-ce que ça correspond donc aux besoins du marché local? Est-ce que les débouchés sont assurés par la suite? Ah oui, de toute façon, oui, parce qu'un contrat d'apprentissage, c'est un jeune, une entreprise et un centre de formation. Donc, si les jeunes sont chez nous aujourd'hui, c'est qu'ils ont des entreprises d'accueil. Et il faut savoir que la Chambre des métiers, c'est quand même 17 000 artisans. Alors justement, donc la semaine de l'apprentissage dans l'artisanat a commencé le 28 janvier pour s'achever le 4 février. Et à ce que vous venez de dire, l'apprentissage est la meilleure façon de devenir un artisan, Monsieur Pierrot? Ah, c'est la meilleure formation parce qu'il faut savoir, un apprenti qui, par exemple, qui prépare un CAP, il le prépare chez nous en 2 ans quand c'est en formation initiale, il n'a pas eu un autre parcours, et il est chez nous sous ces 2 ans, il est chez nous 24 semaines sous ces 2 ans, et tout le reste du temps, il est en entreprise. Donc, il passe les 3/4 de son temps en entreprise. Donc, il est formé aux compétences que le chef d'entreprise a besoin. Donc, il apprend le métier avec un maître d'apprentissage qui est un artisan. Donc, beaucoup d'entre eux, après, ouvrent leur entreprise et deviennent des artisans. Donc, c'est le premier passage, oui. Alors, effectivement, on dit que artisan, c'est le premier métier de France. On dit que l'artisanat, ce sont 250 métiers passion. Pour autant, on sait que de nombreuses campagnes ont été menées ces dernières années pour quand même un peu redorer le blason de l'artisanat, attirer de nouvelles personnes vers l'artisanat. Alors, est-ce que les freins à être aussi bien apprentis ou artisans sont désormais levés? Qu'est-ce qu'on observe chez nous? Chez nous, c'est vrai que malgré les crises, malgré les événements, on continue à signer des contrats d'apprentissage. Parce qu'avec la réforme aujourd'hui, on peut signer un contrat d'apprentissage tout au long de l'année. Il n'y a pas une période. On signe des contrats d'apprentissage tout au long de l'année. Et c'est vrai que moi, j'attire les artisans à signer des contrats d'apprentissage parce qu'il faut savoir que la prime pour signer un contrat d'apprentissage versé aujourd'hui par l'État, elle est de 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans et de 8 000 € pour un apprenti de plus de 18 ans. Et ça couvre la première année de salaire de l'apprenti. Et dernière question par rapport à la crise sanitaire, est-ce que justement cela pose problème pour les apprentis pour trouver donc des employeurs ou pas, ou sur le déroulement aussi des formations? Non, c'est vrai que la crise sanitaire, ça, nous, on est un peu impactés parce qu'on a eu des situations de Covid, donc on a dû renvoyer certains apprentis, les envoyer chez eux pour s'isoler parce qu'on a eu des cas de Covid, comme dans l'éducation nationale. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, les apprentis sont en formation et les chefs d'entreprise signent des contrats d'apprentissage grâce aux aides qui sont maintenues par l'État avec cette situation très difficile du Covid. Monsieur Pierrot, merci beaucoup.